Merci beaucoup. Cette rencontre ici à Cabrousse, précisément, a eu lieu pour consacrer la première assemblée générale annuelle des leaders du mouvement And Falat Macky Sall ak Doudou Ka, du mouvement qu'on avait lancé l'année dernière, le 22 août 2015 à l'hôtel Nema Kadior, qui était un mouvement qui avait comme ambition de renforcer, de consolider et d'élargir les bases politiques de la mouvance présidentielle en Casamance et de conforter le leadership en Casamance au sein de l'État. Donc aujourd'hui, hier et aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés avec 43 membres, 5 présidents de mouvements également qui ont adhéré, et des associations de daïra, des associations de religieux, des associations de jeunes, le président, 3 présidents de zones, de communes qui ont adhéré, qui ont bien voulu adhérer au mouvement pour porter nos ambitions et nos défis. Donc Cabrousse ici, c'est pas fortuit, parce que Cabrousse est un de mes villages d'origine. Donc je rappelle que ma grand-mère, Afisol Diatta, est d'ici, Cabrousse, ma grand-mère maternelle. Donc il était important que nous retrouvions ici. Après l'année dernière à Ziguinchor, ça sera ici. Et l'année prochaine, certainement, ça sera dans un autre département où un maire du mouvement va nous accueillir pour, en tout cas, faire le bilan. Et pendant ces journées, nous avons fait le bilan de la première année d'activité. Nous avons aussi réfléchi sur les nouvelles orientations et sur les questions politiques, en tout cas d'actualité. Et concernant le bilan, un bilan d'abord positif politiquement, parce que dans la massification, nous sommes passés de 26 collectivités locales à 43 collectivités locales. Nous sommes passés de pratiquement de 0 mouvement affilié à aujourd'hui 5 grands mouvements affiliés, beaucoup d'associations, beaucoup de personnalités de jeunes. Donc sur le plan de cette massification, c'est un bilan largement positif qui permet de nous faire dire que le mouvement And Falat Macky Sall ak Doudou Ka est la première force politique au sein du courant Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle en Casamance, puisque la seule force qui compose l'ensemble des forces politiques en Casamance et qui est représentée dans tous les 9 départements de la Casamance naturelle. Un bilan également économique satisfaisant, vu les nombreuses réalisations effectuées par le président de la République Macky Sall en Casamance, qui a fini de démontrer qu'il est le bâtisseur de cette Casamance et que c'est par le développement que nous pouvons consolider une paix durable en Casamance. Et les réalisations en matière d'infrastructure, en matière de santé, d'éducation, de transport, de tourisme, ont fini de démontrer que le bilan du président Macky Sall dépasse largement, en 4 ans d'année seulement d'exercice, le bilan des anciens présidents que le Sénégal ait connus. Donc, ce qui conforte encore notre conviction de tout abandonner. Les partis d'opposition, il y a ici à mes côtés le porte-parole Sidi Niap qui vient du PDS, le vice-président de la communication qui vient du Rewmi, et d'autres forces qui nous ont rejoints pour accompagner les ambitions du président de la République en Casamance. Donc, revendiquer une certaine légitimité qui vous amène à réclamer même une certaine représentativité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons fini de démontrer et de consolider et de confirmer que cette organisation est une organisation solidaire et c'est une organisation qui est dynamique et qui a fini de démontrer sa représentativité en Casamance, en politique. Et la politique, c'est seulement la représentativité qui permet de décider de donner un poids ou de choisir des représentants.
Et aujourd'hui, force est de constater que en Casamance, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas pris en compte les mutations et la dynamique de massification en Casamance. Et je peux dire que c'est en Casamance où la coalition s'est le plus renforcée. Des membres, des leaders de partis d'opposition, des indépendants, du PDS et des autres, de l'UCS, principal parti d'opposition, ont rejoint le camp présidentiel. Hier, on a reçu ici la députée Khady Diédhiou, qui a été élue sur une autre liste différente de la coalition Benno Bokk Yakaar. J'avais cité ici les maires du Rewmi, les maires du PDS et les maires d'autres partis de Tekki qui sont avec nous. Donc la donne a changé. La représentativité de Benno Bokk Yakaar a changé. Alors que les représentants n'ont pas bougé depuis 2012 précisément. Depuis la mise en place de cette coalition en 2012, ça n'a pas changé. Donc cela doit être pris en compte par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais nous avons aussi dit, et cette non-prise en charge pouvait entraîner beaucoup de listes dissidentes dans beaucoup de départements. J'ai tenu à utiliser tout mon poids pour empêcher des listes dissidentes issues du mouvement And Farat Macky Sall dans tous les départements de la Casamance. Et cela pour respecter les consignes du président Macky Sall et pour rester loyal et pour ne pas affaiblir le camp présidentiel. Et j'ai demandé, et c'est une résolution qui a été votée par l'ensemble des membres du mouvement hier, que toutes les listes, je dis bien toutes les listes Benno Bokk Yakaar dans tous les départements de la Casamance soient soutenues par les membres de notre mouvement Benno Bokk Yakaar. Et là, à Ziguinchor, où il n'y a pas de liste Benno Bokk Yakaar, nous avons décidé de soutenir la liste portée par le docteur l'adjoint au maire Georges Massali, parce que, par cohérence politique, parce que ce même Georges Massali nous a soutenus et a accompagné le référendum et a voté oui lors des dernières élections référendaires. Et donc par cohérence politique, parce que son groupe a décidé de geler toutes leurs activités au sein de l'opposition, le groupe a décidé par conférence de presse de soutenir les actions du président Macky Sall. Nous les considérons pratiquement comme ceux de la mouvance présidentielle. Donc nous sommes en phase avec les directives en date du président Macky Sall. Et c'est cela que nous allons faire, nous allons soutenir et nous allons battre campagne dans tous les départements de la Casamance pour que la victoire du camp présidentiel, la victoire de Benno Bokk Yakaar soit éclatante. Affronter Abdoulaye Baldé, on n'est pas pressé. Nous ne sommes pas pressés s'il reste bien entendu dans l'opposition. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas, c'est pas une élection de Doudou Ka contre Abdoulaye Baldé. C'est une élection pour choisir les représentants de nos départements dans le Haut Conseil. Nous ne voyons pas, parce que ce n'est pas la seule liste qui est présente à Ziguinchor. Il y a une liste du PDS, il y a une liste, il y a peut-être d'autres listes, des indépendants. Donc ce n'est pas la seule liste. Donc nous on dit parmi ces listes-là, la liste qui est la plus proche et qui a décidé de soutenir le camp présidentiel, par cohérence politique, nous allons soutenir cette liste-là. C'est seulement ça. L'appel à l'APR, à la formation de l'APR, je pense que l'APR a démontré son ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le président a décidé que l'APR ira dans toutes les élections à travers le bloc de Benno Bokk Yakaar. Ce bloc de Benno Bokk Yakaar doit être fortifié et doit mener l'animation politique. C'est en l'absence de cette animation politique
que nous avons décidé de porter le leadership de cette animation politique dans la Casamance. Cette animation politique doit, in fine, être portée par le camp présidentiel en Casamance, par Benno Bokk Yakaar. Donc l'appel, ce n'est pas un parti précisément, c'est de continuer cette animation politique dans les terroirs, de continuer la massification pour que pour les prochaines élections, qu'on puisse les gagner nettement et avec de moins de difficultés. Êtes-vous prêt à accueillir l'éventuelle arrivée du maire de Ziguinchor dans la coalition Benno Bokk Yakaar? Bien entendu. Bien entendu. Qui connaît Doudouka, qui connaît les c'est que je sais gérer les fortes personnalités. Donc Abdoulaye Baldé est un leader politique qui s'est confirmé en tout cas à Ziguinchor et en Casamance. Son apport, ça ne sera que bénéfique pour renforcer. Et c'est cela qui avait conditionné l'appel et en tout cas l'initiative de And Falak Macky Sall ak Doudouka. Parce qu'aujourd'hui, si Abdoulaye Baldé vient, cela ne fera que renforcer le camp présidentiel et cela permettra désormais de se consacrer définitivement aux questions de développement et de paix de la Casamance.